Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes du mois d'octobre. Ce sont des taroscopes générales. Ce tirage-ci va concerner les signes de terre. Donc on va parler des taureaux, des capricornes, des vierges, ainsi que vos ascendants, etc. Pour ceux qui souhaiteraient pour les tirages des taroscopes, vous aurez une extension et vous avez tous les liens dans la barre de description. Alors pour ce mois d'octobre, je vous ai mis une première carte en ambiance générale de votre tirage, ainsi que 4 lignes, parce que c'est un très long mois d'octobre. Je me suis dit que 4 lignes plus une extension ne serait pas de trop pour ce mois-ci. Alors on va commencer avec votre ambiance générale qui parle de la fleur de lys. Alors la fleur de lys, qui est quand même une carte positive, qui annonce souvent de très bonnes nouvelles, de très belles rencontres, de très belles alliances. Ça peut être aussi de beaux messages. Ça peut être une belle invitation, un beau projet. En tout cas, quelque chose d'assez pur. Le lys représente quand même, oui, quelque chose de pur et aussi de sentimental quand même, quelque chose c'est une fleur souvent qu'on partage ou qu'on offre par le biais du cœur, hein, plus qu'autre chose. Et pour cette première semaine, vous avez la maison, le vaisseau. Enfin, vous avez les oiseaux qui représentent plus votre ambiance de la communication plus autour de vos intimes, le vaisseau et la maison. Donc effectivement, cette première semaine, vous êtes surtout préoccupé, on le voit aussi avec le lys, par ce qui concerne votre foyer, votre intimité, les personnes qui vous entourent. Et vous avez envie de quelque chose, j'ai envie de dire peut-être de plus grand. Hein, là, on est quelque chose qu'on partage à plusieurs, c'est petit, c'est confiné. Et puis, on a cette forme de déplacement avec le vaisseau. Et là, on a cette belle maison enchantée. Donc, peut-être que vous êtes en train d'envisager soit d'agrandir la famille, d'agrandir un bien, d'acheter plus grand. Et pour ça, vous faites peut-être beaucoup de déplacements. En tout cas, vous vous déplacez, peut-être même un petit peu plus loin géographiquement que sur votre lieu d'attache actuel. Voilà comment je pourrais lire et interpréter cette première semaine. On peut aussi parler d'une excursion, peut-être d'une excursion familiale où vous pourrez vous regrouper, frères, sœurs, beaux-frères, cousins, oncles, tantes, grands-parents, parents, peut-être aussi on est en train d'entreprendre un grand voyage avec l'union familiale. Cette deuxième semaine, vous avez l'arbre de vie, suivi de la femme qu'on le considère un peu plus âgée, plus mature, plus mûre dans ce jeu, suivi de l'enfant. Alors moi, sur cette deuxième semaine, j'aurais envie d'interpréter effectivement que vous allez retrouver surtout sûrement une personne qui vous est chère dans le sens un peu maternel, une personne très protectrice, vers qui vous allez aussi vous retrouver, vous ressourcer, vous faire un peu bichonner comme un enfant. Vous allez un petit peu aller chercher et répondre à vos besoins d'enfant intérieur, de retrouver une certaine sérénité, sécurité, bienveillance en votre égard, sûrement suite à ce déplacement dans un cocon peut-être plus sécurisant, plus épanouissant. En tout cas, il y a vraiment cette forme-là, quelque chose qui vous sécurise et qui vous est très familier. Euh, et qui fait du bien à votre enfant intérieur, qui vous rassure et qui vous apaise, et qui vous permet par la suite de retrouver des forces. Et je pense que ça vous sera nécessaire pour attaquer cette troisième semaine, puisque vous avez quand même le mont, la montagne, qui signifie qu'on est quand même sur alors une épreuve, sans lui mettre une connotation négative, mais en tout cas sur un projet ou quelque chose d'assez long et pas toujours évident pour obtenir le but que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que pour ça, lors de cette troisième semaine, il va falloir mettre les bouchées doubles sur tout ce qui va être les communications,
Vraiment les communications, voire comme là on a du hibou, alors on peut parler d'un aspect professionnel, mais ça peut aussi vous dire qu'il va falloir travailler tard dans la nuit, tard le soir. Il va peut-être pas falloir compter vos heures si vous voulez trouver une certaine prospérité avec ce soleil. Vous auriez pu avoir les poissons, mais là, alors je ne sais pas si on est que sur un aspect sentimental, familial, comme c'est général, ou peut-être que tout est un petit peu lié, peut-être un partenariat familial. En tout cas, il va falloir bien communiquer pour trouver les bonnes solutions et pouvoir voir la lumière un peu au bout d'un tunnel, ou continuer en tout cas ce voyage qui a l'air bien organisé, mais en tout cas il va falloir communiquer. Je pense que le bas qui pourrait blesser votre communication, et c'est ce qui va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être vous demander beaucoup de tact. Mais vous allez réussir à parvenir à quelque chose euh, de solide, je pense, au sein de cette 3e semaine d'octobre. Et suite à ça, il va pas falloir s'endormir sur ses lauriers, puisqu'on sur la fin du mois d'octobre, on vous demande avec la loupe de garder les yeux ouverts, hein, d'être très observateur. Et pour ça, parce qu'il va falloir peut-être que vous n'hésitiez pas à couper un lien, une situation, un protocole, quel qu'il soit, pour parvenir justement, encore une fois, là vous avez le pont, donc on a la montagne, le pont, on sent que vous avez un sommet, un but à atteindre, et pour ça, il va falloir donc énormément communiquer, sûrement que suite à des communications, il y aura des choses qui vont se mettre en lumière, vous pouvez aller en profondeur davantage dans le sujet qui vous concerne, pour pouvoir avoir les bonnes informations, afin de couper. Là, on sent quand même, c'est net, c'est très net, surtout en cette position avec le pont qui suit. Euh, Si vous voulez pas rester sur un niveau inférieur de ce que vous souhaitez, il va falloir mettre fin à quelque chose. Alors, comme au-dessus, on a quand même les hiboux qui nous parlent aussi de la communication. Alors c'est peut-être mettre fin à un engagement, une communication, un lien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est surtout en lien avec des personnes plus qu'avec un lieu ou un contrat. En tout cas, on sent qu'il y a une affinité, un lien qui doit se couper euh, pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a quelque chose qui vous freine, ou quelque chose qui fait que vous êtes en désaccord avec vous-même, avec peut-être votre enfant antérieur, avec vos croyances, avec votre éducation. C'est peut-être pour ça que vous prenez aussi ce recul, que vous allez peut-être chercher conseil au début du mois d'octobre, pour justement pallier à tous ces éventuels liens, quel qu'il soit. Là, je ne pourrais pas vous dire davantage, peut-être avec l'extension, euh, pour ce mois d'octobre. Mais avec le pont, on sent quand même qu'il y a un chemin, qu'il y a une possibilité, mais pour atteindre cette possibilité, ces lumières, voilà, comme l'indiquent un peu les montagnes, va falloir se retrousser les manches sur le plan de la communication, et sur l'observation des liens, et à savoir ce qui doit être suspendu ou coupé pour les bienfaits de tous, puisqu'on vous parle aussi de votre maison, de votre famille, de vos intimes. Donc je pense que c'est un bien pour un mal, et il faudra juste le considérer en temps et en heure. Voilà mes beaux diamants, donc c'était le taroscope général pour les signes pour les signes de terre, pardon. Donc pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et si une extension ou des choses supplémentaires vous intéressent pour ce tirage, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail, et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous envoie plein de bisous, plein de force, et je vous dis à très bientôt.